Dans cette vidéo, on va voir trois manières de retirer l'argent à travers PayPal lorsqu'on fait le business en ligne. Si vous faites déjà du business en ligne ou alors si vous aspirez faire du business en ligne, vous savez comme moi qu'il est très difficile de le faire de manière à encaisser son argent très facilement. Pourquoi? Parce qu'un bon nombre de pays africains, par exemple comme le Cameroun, le Nigeria et bien d'autres, la liste est longue, ne peuvent pas recevoir de l'argent à travers PayPal. Ce qui fait donc que les habitants de ce pays-là se retrouvent donc exclus du business en ligne de manière à pouvoir faire du commerce et encaisser leur argent directement. Par exemple, si vous faites Amazon FBA à travers l'affiliation, System.io, ou alors que vous avez votre plateforme en ligne, vous faites du dropshipping, ou alors que vous avez votre propre plateforme en ligne, ou alors ou bien que vous faites des formations en ligne que vous vendez, il serait difficile d'encaisser votre argent à travers PayPal parce que beaucoup de personnes préfèrent généralement payer à travers PayPal. Et du coup, si vous ne pouvez pas encaisser votre argent à travers PayPal, ça devient très compliqué. Je vous invite à cet effet à rester scotché jusqu'à la fin parce que je suis sûr que ça va certainement vous intéresser. Il est toujours important d'avoir plusieurs options sous la main au cas où si l'un ne vous correspond pas, on pioche dans l'autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer trois manières de retirer l'argent à travers PayPal depuis l'Afrique ou bien depuis un pays non éligible. Avant qu'on continue, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche de notification pour désormais recevoir toutes les vidéos que je vais publier. On se retrouve de l'autre côté après le générique. Restons donc concentrés jusqu'à la fin. Je m'en vais donc vous donner les trois manières. Mais avant de vous donner les trois manières, je vais encore résumer. Lorsque vous vivez dans un pays qui n'est pas éligible d'utilisation de PayPal, il est très difficile, il est impossible carrément, vous restez limité, vous ne pouvez pas faire le business comme quelqu'un qui se retrouve dans un pays éligible. Par exemple, moi, depuis 2012 que je veux faire du business en ligne, il m'était difficile, lorsque je me suis abonné sur les plateformes comme un TPE et autres, il était difficile d'encaisser son argent, bien qu'aujourd'hui ce soit déjà possible. À l'époque, c'était difficile parce qu'il fallait forcément le faire par PayPal. Et un pays comme le nôtre, comme le Cameroun par exemple, n'était pas éligible. Et à l'époque, on ne pouvait ni acheter ni recevoir PayPal. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années aujourd'hui, je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis presque 4 ans aujourd'hui, PayPal permet à un bon nombre de pays qui étaient carrément exclus, au moins de faire les transactions en moitié, c'est-à-dire on peut acheter. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un truc sur Amazon ou alors n'importe où, vous pouvez l'acheter à travers PayPal. Mais le gros problème maintenant, c'est que vous ne pouvez pas encaisser, donc ça reste partiel. Et le plus intéressant, on ne peut pas passer le temps seulement à acheter, c'est-à-dire qu'on donne notre argent aux autres et que nous-mêmes, on ne peut pas encaisser. Par exemple, quelqu'un comme moi qui fait des formations, il y a des gens, par exemple, qui veulent payer à travers PayPal et puisque je ne peux pas recevoir au Cameroun, ça devient donc très compliqué. Donc, on va donc voir dans cette vidéo exactement les trois manières qu'on peut utiliser pour pouvoir recevoir son argent à travers PayPal sans aucune restriction. La première manière est la plus facile. Je ne sais pas si je vais dire que c'est la plus facile. La première manière, c'est lorsque vous vivez par exemple dans un pays non éligible et que vous avez un ami ou alors une connaissance dans un pays éligible. Je prends un exemple simple. Si par exemple je suis au Cameroun, ou au Nigeria ou alors dans un autre pays et que je ne suis pas éligible, puisque notre pays n'est pas éligible, si par exemple j'ai un ami ou bien de la famille par exemple en France, au Canada, aux États-Unis, qui sont quelques pays où PayPal est éligible, ce que je peux faire, c'est que je peux leur demander de me créer un compte PayPal depuis le pays où ils sont. Et lorsqu'ils créent, parce que le piège où les gens tombent généralement, parce que si vous le faites en Afrique, si je suis par exemple au Cameroun,
je mets l'adresse du Cameroun et puis je mets le numéro de téléphone du Cameroun, PayPal va directement bloquer, c'est-à-dire va directement fermer le compte et ce sera pas bon. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont fait et ils ont dû transférer même l'argent et puis à un moment donné, ça s'est retrouvé, c'est parti dans le vide et dans l'air puisqu'on avait bloqué le compte. Ce qu'il faut donc faire, c'est que vous demandez donc à votre connaissance, votre ami, votre frère, de créer un compte PayPal à votre nom à vous, puisque là-bas en Europe, qu'ils mettent une adresse valide, c'est-à-dire l'adresse, par exemple, son adresse depuis, par exemple, les États-Unis ou bien depuis la France ou le Canada, et qu'ils mettent en même temps son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone doit correspondre au pays dans lequel il réside. Parce que s'il est en France, il met bien l'adresse, et puis au niveau du numéro de téléphone, il met plutôt mon numéro de téléphone qui suit, par exemple, au Cameroun. PayPal va sentir qu'il y a un problème et il pourra bloquer le compte. Donc, vous insistez qu'il mette son adresse et son numéro de téléphone. Pourquoi il met son numéro de téléphone? Ça permet à PayPal de vérifier et de se rassurer qu'on n'usurpe pas le compte des gens. À cet effet, quand PayPal demande de mettre ton numéro, prochainement, quand tu vas vouloir te connecter, PayPal va te demander de donner ton numéro et va t'envoyer un code pour que tu valides si c'est vraiment toi. Pour sécuriser, donc pour éviter ce genre de choses. Et voilà, vous avez mis votre numéro, PayPal reste fermé parce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas un numéro qui correspond à la France. Il peut toujours arriver que vous mettez un numéro fictif, mais en mettant un numéro fictif, il y a également de grandes chances qu'on ferme votre compte parce que si vous mettez un numéro fictif, quand PayPal va demander, va envoyer le code, vous ne pourrez pas recevoir et votre compte ne va vous servir à rien. Donc, comme je disais, il met son adresse depuis le pays éligible et il met son numéro de téléphone. Quand PayPal va envoyer dans le numéro pour valider, il valide à votre place. Ou alors prochainement, quand vous devez faire des transactions, parce qu'il peut arriver que vous commettez des erreurs, ou alors vous mettez l'homme sans vous connecter dans votre compte, et que PayPal veut se rassurer que c'est vous, il veut toujours vérifier. Donc en ce moment-là, quand il vérifie, lui, vous appelez votre connaissance de l'autre côté, il attend, vous envoie le code, et puis lui vous renvoie le code ici pour vous faire le truc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette personne doit vous aider à créer son compte de l'autre côté avec son adresse et son numéro de téléphone, quand il a fini, donc, il vous donne les accès et puis vous changez les accès parce que là, on parle d'argent et il est important que vous soyez le seul à avoir accès à votre compte. Pareil, donc quand je fais les transactions, c'est exactement comme ça que ça se passe et ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, en étant au Cameroun, je peux faire mes transactions en France, aux États-Unis, depuis n'importe où, sans aucune difficulté. Et je peux en même temps encaisser de l'argent dans mon compte PayPal, faire mes achats et ainsi de suite. La difficulté dans cette manière de procéder, c'est que l'argent que vous encaissez dans votre compte PayPal, vous ne pouvez pas retirer. Parce que si vous voulez retirer, il va falloir, par exemple, transférer dans votre carte bancaire, il va falloir le faire dans un pays éligible. Donc, vous ne pouvez pas le faire. En ce moment-là, vous pouvez utiliser cet argent uniquement pour faire des achats en ligne. Bon, pour quelqu'un comme moi, ça ne me dérange pas trop. Je suis très confronté souvent à faire des achats, acheter des appareils, des trépieds et autres. Donc, généralement, j'utilise cet argent-là pour faire mes achats en ligne, acheter mes hébergements et autres. Ça, c'était d'un. Et la deuxième manière de retirer de l'argent, c'est-à-dire que pour cette première manière, par exemple, donc même si je vends ma formation, quelqu'un me paye dans mon compte PayPal, oui, je ne pourrais pas le retirer ici. Je vais devoir, je serai obligé, par exemple, de faire des achats avec uniquement en ligne. Donc, c'est un peu dans cette manière. Donc, cette méthode est un peu contraignante, bien que ça vous permette d'encaisser votre argent. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toucher en cash. Maintenant, la deuxième méthode pour retirer l'argent avec PayPal depuis l'Afrique, c'est à travers Payoneer. Payoneer, c'est toujours une plateforme en ligne qui permet les paiements digitaux et tout. L'avantage avec Payoneer, c'est qu'il vous offre une carte Visa ou Master. C'est-à-dire, vous partez sur le site internet, vous créez un compte, vous remplissez les informations correctement, vous mettez la bonne adresse parce qu'il y a des gens qui ont rempli les cartes. Vous savez, l'Afrique, par exemple, n'est pas tracée comme l'Europe ou bien comme les États-Unis. Ce qui fait que quand vous remplissez les informations, puis on a surtout les informations d'envoi, il faut être bien précis parce que sinon, votre carte risque de se perdre en cours de route et ça ne servira à rien. Vous allez par ce temps peut-être accuser Payoneer alors que ce n'est même pas eux. De la carte, c'est perdu. Donc, il faut souvent prendre la peine de bien remplir et surtout de mettre l'adresse postale. Mettre votre code postal qui est l'endroit où la carte va arriver. Quand votre carte arrive donc maintenant, avec cette carte, puisque c'est une Master ou une Visa, vous pouvez décaisser votre argent dans n'importe quel distributeur Master ou Visa dans le monde. Et ça fait donc que quand quelqu'un peut par exemple acheter votre business à travers PayPal, on fait le virement plutôt dans votre compte Payoneer. Et depuis votre compte Payoneer, c'est lié à votre carte Master ou Visa que vous avez. Et puis, ça fait la transaction. Avant, ça fait plusieurs années aujourd'hui, quand Payoneer venait d'arriver, les cartes de Payoneer sont gratuites.
Et avant, quand on demandait, ils délivraient des cartes. J'ai pas mal de personnes qui ont perdu les cartes et tout parce qu'ils avaient mis des mauvaises informations. Et puis, on s'est rendu compte à un moment donné que beaucoup de personnes demandaient les cartes et en même temps, ils n'utilisaient pas le carte. Ou alors, ils n'avaient pas un business vraiment sur Internet qui pouvait faire tourner. Parce que vous savez, les services bancaires, c'est quand vous faites des transactions là que eux aussi, ils gagnent. Donc, puis on s'est rendu compte qu'ils créaient beaucoup de cartes, ils l'envoyaient, parfois ça se perdait même en cours de route, ou alors même quand ça se perd pas, ces gens-là n'utilisaient pas la carte pour faire grand chose, donc les cartes n'étaient pas utilisées. Du coup, maintenant, Payoneer, ils ont un peu changé leur stratégie, donc maintenant, ça fait donc que quand vous créez votre compte, pour que Payoneer vous envoie une carte, il va falloir, par exemple, que vous faites un transfert d'argent dans votre compte Payoneer. Voilà, Payoneer va sentir à ce moment-là que vous êtes quelqu'un d'intéressant, de sûr, vous pouvez la faire transaction. Là, il va vous créer votre carte et vous envoyer directement. Et c'est gratuit, hein. Je précise que c'est gratuit, c'est quelque chose qui fonctionne également bien. J'ai plusieurs amis qui utilisent ce moyen de retrait là et ça marche plutôt bien. Et avec ça, vous pouvez faire vos achats partout dans le monde et retirer depuis l'Afrique ou alors depuis n'importe quelle région du monde. Maintenant, la troisième manière de retirer l'argent à travers PayPal depuis un pays non éligible, c'est de créer une société offshore. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, il est possible, par exemple, que si vous êtes au Nigeria, vous pouvez créer une entreprise aux États-Unis, à Londres ou bien dans un autre pays qui permet ce genre de choses. Et l'avantage avec cette procédure, qui est d'ailleurs la plus robuste, parce qu'à ce moment-là, il faudrait que vous soyez un entrepreneur un peu aguerri et que vous tournez vraiment le chiffre, quoi. C'est-à-dire que quand vous faites une formation, vous êtes sûr que vous allez vraiment avoir le chiffre, parce que là, il faut un peu des moyens pour pouvoir créer une entreprise. Parce qu'à ce moment-là, vous créez une entreprise légale, par exemple aux États-Unis ou bien en Angleterre, où vous avez un numéro qui vous identifie comme une entreprise. Une entreprise, c'est une entreprise normale en fait, avec un numéro d'identifiant, avec un compte bancaire, parce que quand vous créez une entreprise, vous avez une domiciliation et votre compte bancaire doit être domicilié. Votre compte bancaire ne peut pas être dans un pays différent. Donc, vous ne pouvez pas créer par exemple l'entreprise aux États-Unis offshore et puis votre banque au Cameroun. Non. Donc, quand vous créez, vous devez avoir un compte bancaire aussi qui est créé aux États-Unis. Et ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que ça vous donne un peu plus de crédibilité au niveau international parce que vous êtes une entreprise internationale au même titre que les autres. Vous n'êtes plus simplement une entreprise, par exemple, du Cameroun, du Togo, du Nigeria. Vous êtes une entreprise au niveau international. Donc, vous avez un plus large champ d'action. Donc, comme je disais, cette troisième méthode, ça demande un peu plus de sous. Ça peut aller même parfois jusqu'à 300 000 francs, peut-être un peu plus. Mais ça a des avantages vraiment, vraiment énormes. Donc, si vous pouvez, je vous conseille plutôt d'utiliser cette troisième méthode-là parce que ça vous rend crédible. Ça vous permet de faire du business vraiment sérieusement. Vous ne serez plus en train de jongler. Et je vous assure, ça se fait très bien aux États-Unis, dans l'état du Delaware. Ce sont des paradis fiscaux et tout. Bon, on va pas trop entrer dans les détails. Donc, voilà les trois manières. Si vous voulez en savoir plus à propos, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je pourrai tourner une vidéo pour revenir encore plus en détail sur chacun des trois méthodes que je viens de donner. Soit comment créer avec PayPal depuis un autre pays, avec une connaissance, soit à travers Payoneer, vous montrer concrètement comment créer, ou alors comment on crée dans une société offshore depuis l'étranger et gagner, parce qu'avec cette troisième méthode, vous, à ce moment-là, vous retirez votre argent avec PayPal en toute légalité. Et en ce moment-là, c'est plus seulement PayPal, c'est PayPal et Stripe, parce que ce sont les deux moyens de paiement opérationnels qui bousculent, qui sont les plus utilisés à ce niveau-là. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose et que vous avez apprécié. Merci de toujours me suivre. Si vous avez une autre manière de retirer l'argent à travers PayPal depuis un pays non éligible, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ce sera toujours la bienvenue. Je serai aussi curieux de découvrir et d'apprendre, ainsi que des milliers d'internautes qui sont sur ma page. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!